Bonjour et bienvenue dans ce module de révision de factorisation des polynômes. Il s'agit d'un programme de deuxième année. Je vous propose une fiche vierge à compléter ensemble ou alors tout seul si vous préférez avec 3 exercices après le premier exemple. Prenons le côté avec le premier exemple. Le problème est de factoriser un polynôme de degré 3. Nous n'avons pas de formule pour directement factoriser. L'idée est de chercher une racine de ce polynôme avec les diviseurs du terme constant, ici 2, et du coefficient dominant, c'est-à-dire ici 3. Les diviseurs de donc 2 divisés par les diviseurs de 3 formeront tous les diviseurs potentiels. Ici, dès qu'on en a trouvé un, on est content et on se contente d'en trouver un seul pour pouvoir faire une division polynomiale. On sait que notre polynôme p de x va se diviser par x plus 1 ou alors se factoriser par x plus 1. Se factoriser ici donc à l'aide de la division polynomiale. Donc combien de fois x doit être multiplié pour obtenir 3x cube? Eh bien par 3x carré. 3x carré fois x et fois 1, ça donne quoi? Ça donne 3x cube que l'on va noter juste en dessous comme une division de nombre entier. Donc en dessous du 3x cube et puis après plus 3x carré. On va soustraire, donc on n'oublie pas les parenthèses pour distribuer le signe moins. Premièrement, le premier terme s'annule et il nous reste moins 7x carré. On redescend les deux autres termes, moins 5x et le plus 2. Et on reprend combien de fois moins 7x carré doit être obtenu par multiplication de x? Eh bien par moins 7x. Moins 7x fois x, ça fait moins 7x carré. Moins 7x fois 1, ça fait moins 7x. On remet les parenthèses et on soustrait. Faites attention à bien aligner les degrés correspondants l'un au-dessus de l'autre, c'est plus facile. Ici, on obtient donc 2x plus 2 et il suffit de multiplier 2 fois le x et on obtient 2x plus 2. Donc ici, on voit qu'il n'y a pas de reste. La division est juste puisque on sait que c'est bien une racine et que le polynôme est bien factorisable. On aurait pu utiliser la méthode de Horner, le schéma de Horner. Ici, on utilise uniquement les coefficients, plus besoin des degrés. Donc les coefficients, ici, on va les noter dans une première ligne, donc 3 pour le degré 3, moins 4 pour le degré 2, moins 5 et ensuite 2. Ici, par opposition à la division polynomiale, on va utiliser uniquement la racine ou le zéro du polynôme. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre le moins 1. Le moins 1, on va le noter ici dans la première colonne. Et alors ici, c'est une marche à suivre. On va commencer par descendre le premier terme, 3. Ensuite, on le multiplie par la racine, c'est-à-dire moins 1. Donc 3 fois moins 1, ça donne moins 3. Et ensuite, on va l'additionner avec ce qui est au-dessus, c'est-à-dire le moins 4. Donc moins 4, moins 3, ça fait moins 7. Ensuite, on recommence. On multiplie par moins 1, qui était la racine. Donc, on obtient 7. 7. Et ensuite, qu'on va additionner au moins 5, ça donne donc 2. Et quand on multiplie encore une fois par moins 1, ça donne moins 2. Et on voit qu'en additionnant 2 et moins 2, eh bien, on va bien retrouver notre reste de 0. On est donc content, on a le même résultat avec la division polynomiale ou le schéma de Horner. On a donc possibilité de compléter ici soit la factorisation, soit la division. On a les mêmes coefficients des deux côtés. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que le polynôme p de x était possible à réécrire comme x plus 1 fois, ici donc on a perdu en degré, 3x carré moins 7x plus 2. On aurait pu aussi noter le résultat de cette factorisation sur la division qu'on a effectuée, c'est-à-dire que on a eu ce qu'on vient d'écrire sur x plus 1. Quel est le reste de la division? Les x plus 1 se simplifient et donc il va rester ce qu'on a trouvé comme facteur, donc 3x carré moins 7x plus 2. Toujours la même chose. Bon, mais alors on n'a pas fini de factoriser notre polynôme. Il nous reste encore ce deuxième degré. L'idée pour un deuxième degré, c'est d'utiliser soit une identité remarquable si on la trouve rapidement, soit on utilise les formules de
du discriminant et la formule du deuxième degré. Donc ici, on récupère notre polynôme à factoriser, donc pas le polynôme P, hein, le polynôme du deuxième degré qui nous reste à factoriser. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va utiliser la formule. Donc, qui est A, c'est 3, qui est B, c'est moins 7, qui est C, c'est le plus 2. On applique donc la formule que je vous ai remis ici à l'écran. On calcule donc d'abord le delta, qu'on appelle aussi discriminant. Qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que delta peut être plus grand que 0. Plus grand que 0, donc on aura 2 zéros et on aura la factorisation telle que dans la formule. Si c'est égal à 0, ça veut dire qu'on n'a qu'une seule possibilité, mais c'est une possibilité double, donc on aura la parenthèse x moins le 0 qui est au carré. Et si delta est plus petit que 0, eh bien ça, c'est seulement ceux qui vont en 4e année niveau 2 qui le sauront pour apprendre ce qui se passe chez les nombres complexes. Donc ici, on trouve 25, on a de la chance, l'exercice est bien choisi. C'est donc un joli carré qui va donner donc deux possibilités. Et pour les x1 et x2, on va obtenir pour la version plus la valeur de 2. Et pour la version avec le signe moins, on obtiendra la valeur de 1 tiers. Donc, on peut les écrire où on veut, c'est complètement égal. Évidemment que comme on a le a qui est en évidence 3, eh bien on va le mettre à côté de la parenthèse de là où il y a la fraction. Comme ça, c'est tout de suite d'un coup d'œil que l'on voit qu'on peut distribuer ce 3 à une des parenthèses à laquelle, eh bien celle où il y a la fraction. Comme ça, on peut éviter d'avoir des fractions tout le long. Donc, à vous de voir si vous aimez des fractions ou pas. Et alors, on finit par la factorisation. On avait donc le x plus 1 et maintenant, on a les deux autres parenthèses, 3x moins 1 et x moins 2. Voilà pour cet exemple. Je vous propose maintenant de décortiquer ces différentes étapes en 3 autres exercices. Premièrement, une division polynomiale, donc degré 4 et degré 3. Attention, il y a des petits pièges ici, c'est-à-dire que, voyez, si on n'a pas bien aligné, eh bien on peut se tromper. Donc attention à bien aligner tous les degrés. Il y a un degré qui est sauté ici. On descend à chaque fois, évidemment, tous ceux qui n'ont pas été soustraits. Mais ça va faire à chaque fois un trou. Donc attention à l'alignement pour ne pas faire d'erreur. Très rapidement, on voit qu'on va s'arrêter puisque déjà ici, on a une constante 2 fois 2x au cube. Ça fait donc 4x au cube. N'oubliez pas la parenthèse et le signe moins et l'espace pour sauter les degrés correspondants. On ne pourra pas donc continuer la division. Et ici, on voit que la division possède un reste. Ici, ce n'est donc pas une division avec une jolie factorisation. Ici, on a donc un reste. Est-ce qu'on peut refaire ce calcul avec Horner? Eh bien, non. Non, parce que Horner, c'est uniquement des divisions pour le degré 1. Voilà donc pourquoi c'est important de savoir diviser et pas que d'appliquer le schéma de Horner, puisque par moment, vous aurez des divisions de degré supérieur à 1. Donc ici, le diviseur a un degré 3. On ne peut donc pas utiliser le schéma de Horner ici. Une des étapes importantes, c'est savoir sélectionner les potentiels zéros, les zéros rationnels, donc qui peuvent être mis sous forme de fractions. C'est comme on l'avait fait juste avant, les diviseurs de 2 sur les diviseurs de 3. Eh bien, on va regarder cela avec un nouvel exemple, et cette fois-ci, on a le 1 et le 6. Quels sont les diviseurs de 1? Ça va, il n'y en a pas trop, hein, plus ou moins 1 simplement. Et puis 6, eh bien, on a un petit peu plus de candidats. Donc, on a plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3 et plus ou moins 6. Donc, il va falloir, à partir des diviseurs de 1 et de 6, établir la liste des candidats possibles pour être des zéros rationnels de notre polynôme P. Donc ici, on va devoir prendre les diviseurs de 1 divisés par les diviseurs de 6 pour former nos candidats. Donc les candidats, on peut les lister et puis après on évaluera évidemment tout cela. Donc on a donc plus ou moins 1,
plus ou moins une demi, plus ou moins un tiers et plus ou moins un sixième. Donc ici, on va tester ces différentes racines, enfin ces différents candidats aux racines. Alors le 1, il n'est pas un candidat puisque si vous évaluez ça, vous pouvez le faire à la calculatrice, hein, évidemment. Cela donne 4 et donc pas 0. Si vous prenez moins 1, ça donne 24, donc de nouveau pas une racine. Si on teste une demi, eh bien ça donne 0. C'est donc notre première racine. Et puis ensuite on continue. Alors moi je continue dans l'ordre, donc moins une demi, ça donne 25 sur 4, donc pas 0. Ce n'est donc pas un 0, ou on peut dire une racine, c'est égal. Ensuite, on essaye avec un tiers. Un tiers nous donne 0, donc c'est une deuxième racine. Et par la suite, toutes les autres valeurs ne donneront pas 0. Donc on trouve des valeurs. Des fois, la calculatrice nous donne de jolies fractions et des fois, elle donne des approximations. Mais en tout cas, ce n'est pas 0, donc c'est complètement égal. On n'a pas de racines. Alors maintenant, l'exercice serait terminé, sauf qu'on aimerait quand même vérifier. Et donc, pour ça, on peut, puisqu'on a à chaque fois une racine à la fois, effectuer le schéma de Horner. Donc ici, on multiplie à chaque fois par une demi, et puis on additionne avec le résultat du dessus, et on obtient bien 0 à la fin. Donc c'est bien juste. On a bien une racine, puisque la division polynomiale nous donne bien un reste de 0. Le reste, eh bien, on peut mettre un 2 en évidence et puis on peut continuer ici donc l'exercice avec la factorisation grâce à l'autre racine, mais on n'a pas besoin de reprendre le p. On peut simplement prendre ce qu'on avait obtenu comme facteur. Donc ici, pareil, on va obtenir un reste égal à 0, donc on a bien juste. Vérifions avec un graphique, et ici nous n'avons pas d'autre possibilité que ces deux zéros. C'était donc une demi et un tiers. Passons au dernier exercice de cette fiche. Factoriser un polynôme de degré 4. Alors ici, on va revoir plusieurs choses, la division Horner et le choix des racines. Premièrement, il faut trouver une racine. Alors ici, c'est diviseur de 3 sur les diviseurs de 1 que l'on va tester. Commençons par la racine la plus simple. Ici, j'ai sélectionné 3. Donc, 3, eh bien, ça donne bien 0. Donc, du coup, je vais commencer par factoriser. Ici, puisque c'est une racine, ça correspond à un polynôme de degré 1, je vais faire ça avec Horner, tout simplement. Donc, on descend le premier coefficient et ensuite on multiplie par la racine, on additionne et on doit bien avoir un reste égal à 0 pour que cela soit une bonne factorisation. Enfin, que ce soit une factorisation tout court. Donc, on obtient x-3 fois un polynôme de degré 3 que nous nommerons pour ici la clarté q de x puisque q vient après p dans l'alphabet. Ensuite, ici, on cherche une autre racine. On trouve que 1 donne bien 0. Pour varier les plaisirs, ici, je vous propose une division polynomiale. Donc, ici, on a x moins la racine, donc x moins 1. Et en effectuant la division polynomiale, on se rend compte que le reste est bien égal à 0. Et puis qu'on obtient le résultat qui correspond à une identité remarquable. Donc là, pas besoin de chercher une racine, pas besoin ni de Horner ni d'une division polynomiale. On peut simplement retrouver une identité remarquable. Voilà pourquoi c'est important de maîtriser la factorisation ainsi que vos identités remarquables. On gagne du temps. Voilà la fiche, voici le résultat final. J'espère que cela vous a aidé à réviser ces notions de deuxième année. Si vous avez besoin de plus d'exercices, n'hésitez pas à en demander. Et je vous souhaite de belles révisions et une bonne rentrée à tous. Belle journée!